Bonjour chers amis Verseau et bienvenue sur ma chaîne Suis mon étoile pour votre tirage du mois de décembre 2023. Alors avant de commencer ce tirage, je tiens à vous informer que les tirages restent quand même des divertissements. Il n'y a pas de message qui soit d'absolue vérité, c'est simplement une guidance qui peut vous permettre de vous orienter dans votre vie et de vivre de façon plus consciente. Donc gardez quand même votre recul et tout votre discernement quant au message que je vais vous livrer dans ce tirage. Je vous remercie par avance pour tous les likes que vous allez me laisser sur ma page et si mon travail de guidance et d'analyse astrologique vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, on commence tout de suite ce tirage par... on va aller chercher un verbe. Donc ça, c'est un jeu que j'ai moi-même dessiné. On va aller chercher un verbe déjà pour voir quelle est votre énergie. Quelle est l'énergie? Alors, elle est venue toute seule. Quelle est l'énergie principale de votre mois de décembre, les Verseaux? On a ici le verbe changer. Donc, j'entends pour ce mois de décembre que vous allez être dans un moment, chers amis Verseaux, où vous allez peut-être vous introspecter afin de voir ce que vous pouvez changer dans votre vie. Qu'est-ce que vous pouvez changer dans votre quotidien? Quelles sont les croyances peut-être que vous pouvez également changer? Si vous avez peut-être envie de changer de travail, c'est le moment. Changer aussi de cercle amicaux, changer d'activité. Dans tous les cas, ce mois de décembre va vous amener à mettre des actions en place dans la matière pour vous amener à transformer, à évoluer vers une situation qui soit différente de celle de laquelle vous vivez en ce moment. Voilà votre verbe principal, vous allez être vraiment dans une énergie d'action pour changer certaines choses de votre vie. Alors on va garder la carte, on va la mettre là. Ensuite, toujours pour voir l'énergie de votre mois de décembre, je vais aller prendre une carte du Symbolone, qui est un jeu de cartes qui est quand même très connecté. Alors, quelle est l'énergie principale du mois de décembre 2023 pour mes amis Verseau? Allez, l'énergie principale du mois de décembre 2023 pour les Verseaux, s'il vous plaît. Allez, on va aller prendre une carte. L'énergie principale du mois de décembre pour les Verseaux, s'il vous plaît. Alors, on a cette énergie pour ce mois de décembre. Alors, je me connecte. On voit une femme qui est enfermée dans une jolie cage dorée et un homme qui est à l'extérieur qui tient les clés de sa cage. Donc, chers amis Verseau, on voit effectivement que pour ce mois de décembre, vous allez peut-être vous sentir un petit peu étriqué, un petit peu à l'étroit dans votre vie actuelle. Cela peut être, par exemple, dans votre vie de couple. Peut-être que votre vie de couple ne vous correspond plus, n'est plus alignée avec les valeurs que vous souhaitez avoir aujourd'hui. Donc, il est peut-être temps de changer votre relation de couple, peut-être. Il est peut-être temps de changer votre quotidien dans votre relation également. Parce que là, quand même, on a le signe de la Balance et le signe du Taureau. Donc on est vraiment dans deux énergies très vénusiennes, les Verseaux. Vous qui êtes des signes d'air, on voit que ce mois de décembre va vraiment plus être focalisé sur les énergies de Vénus. Vénus qui nous parle d'amour, de relations, de valeurs et d'argent. Donc peut-être qu'aujourd'hui, chers amis Verseaux, ce mois de décembre va vous amener à revoir un petit peu vos valeurs, à changer vos croyances par rapport aux valeurs. Quelles sont les valeurs qui sont importantes pour vous? Vous allez peut-être faire un travail pour les revoir, les réanalyser et en changer. On voit aussi donc un travail au niveau relationnel. Peut-être allez-vous changer un petit peu de cercle d'amis. Peut-être qu'au mois de novembre, certaines amitiés se sont éteintes et d'autres vont arriver, de nouvelles vont arriver. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il va y avoir un travail pour sortir de votre cage dorée. Vous en avez assez, hein. On voit bien que vous êtes triste de vivre cette vie-là qui ne vous correspond plus. Vous vous sentez emprisonné. Vous sentez que vous n'êtes pas libre de tous vos mouvements, ni de toutes vos pensées. Donc vous allez vraiment avoir envie de vous libérer, je pense, au mois de décembre, chers amis Verseau. On va prendre une autre carte pour finir avec l'énergie principale du mois de décembre avant d'aller faire le tirage avec les tarots. Donc je prends une carte de ce jeu, la sagesse de l'oracle, pour savoir dans quelle énergie principale vous serez. Donc, quelle est l'énergie de ce mois de décembre pour les amis Verseau, s'il vous plaît, mes guides?
Allez, une carte. Celle-ci. Alors, c'est marrant parce que ça retombe, vous voyez, directement, on a l'énergie ici de la balance. Donc, on est dans l'énergie de la carte qu'on avait juste à présent. Donc, ça permet d'affiner un petit peu la guidance, qui me permet de vous dire que là, au mois de décembre, vous allez vraiment être dans une analyse afin de revenir à un équilibre dans votre vie. Donc peut-être rééquilibrer une relation, peut-être rééquilibrer aussi l'énergie entre le don et la réception. Peut-être que vous estimez que vous donnez beaucoup et que vous ne recevez pas autant que ce que vous donnez, que ce soit dans vos relations amicales, vos relations amoureuses ou même dans vos relations professionnelles. Peut-être qu'au niveau du travail, vous investissez de missions, vous dites toujours oui à votre patron, et en fait, vous n'avez pas retour sur votre investissement qui est grand, par exemple. Donc là, le mois de décembre, on vous invite à revoir un petit peu l'équilibre des choses, afin que votre vie soit plus équitable et plus juste pour vous. On a donc ici l'énergie de la balance. Ça peut être aussi trouver un équilibre entre ce que votre cœur vous dicte et ce que votre esprit vous dicte. Parce que là, dans cette balance, je vous montre un peu la carte si vous la voyez, on a l'énergie du cœur et l'énergie de l'esprit. Donc peut-être que vous avez envie, votre cœur vous demande de faire des choses, mais votre tête vous interdit de faire des choses parce que vos croyances vous interdisent de les faire. Donc il est peut-être temps de changer votre façon de penser afin de pouvoir agir de manière plus juste pour vous. Allez, je prends le tarot. Donc pour le tarot, j'utilise ce superbe jeu, le tarot du zodiaque, que j'aime beaucoup, puisqu'il mêle à la fois le tarot et l'astrologie, qui sont mes deux passions. Donc pour ce tirage, on va commencer par deux cartes en haut qui vont vous représenter vous et vos énergies pendant tout ce mois de décembre. Ensuite, au centre, on ira voir ce qui va être au cœur de votre mois de décembre, au centre de vos préoccupations. Puis, on ira voir aussi, quel sera votre atout pour le mois de décembre et quel sera votre défi. Et puis on prendra une carte pour chaque domaine de vie, sentimental, professionnel, relationnel et intérieur. Allez, on y va. Pour nos amis Verseaux, pour ce mois de décembre, quelles sont les énergies des Verseaux pour ce mois de décembre 2023? Allez, c'est deux. Alors, on a deux arcanes majeures, donc je peux déjà vous dire que ce mois de décembre, chers amis Verseaux, va être très important pour vous. On voit effectivement qu'il est temps de changer. Ça recoupe complètement ce que je vous disais au début. La roue de fortune est une énergie de changement, d'avancement. On fait tourner la roue pour que les choses avancent. Donc c'est beaucoup d'énergie d'action. C'est une carte de rapidité. Le chariot, on est exactement dans la même énergie, puisque le chariot est une carte qui nous parle aussi de rapidité d'action. Les choses bougent, les choses avancent. Donc concrètement, les Verseaux, ce mois-ci, vous allez vraiment être dans des énergies, vous allez envie que les choses évoluent, que les choses bougent. Vous allez être dans l'action afin de faire évoluer les situations, que ce soit au travail, dans votre vie personnelle, dans vos relations amicales, dans vos loisirs peut-être, ou dans votre développement personnel et intérieur. On ira voir après dans les domaines un petit peu où est-ce que ces énergies de changement vont pouvoir se porter. En tout cas, la roue de fortune, c'est pas quelque chose qu'on subit, c'est je mets des actions en place pour faire avancer ma vie. Donc peut-être qu'au mois de novembre, vous avez été dans une énergie où les choses ont stagné, n'ont pas beaucoup évolué. Vous avez peut-être besoin de temps pour réfléchir un petit peu à votre vie, à faire le bilan. Là, maintenant, vous êtes dans une énergie où les choses bougent. Vous mettez des actions concrètes en place. Donc on peut dire les Verseaux que ça va déménager ce mois-ci. Alors peut-être que vous déménagez d'ailleurs, hein, concrètement, je ne sais pas. Hein. On va voir. Allez, qu'est-ce que vous avez? Quelle est l'énergie qui est au cœur de votre mois de décembre, chers amis Verseaux? Au cœur de votre mois de décembre. Alors, au cœur de votre mois de décembre, eh bien, ce roi d'épée nous confirme que vous allez prendre des décisions importantes. Vous allez réussir à garder votre esprit clair et limpide pour prendre vos décisions. Le roi d'épée, d'ailleurs, vous représente complètement les Verseaux, puisque vous êtes un signe d'air. Les épées nous parlent du mental. Les épées sont reliées à l'énergie de l'air.
en tarot. Donc le roi d'épée, c'est le degré le plus élevé des tarots. Le Verseau, vous êtes le signe d'air le plus évolué, puisqu'avant vous, il y a les 2 autres signes d'air avant. Les Gémeaux, ce sont le premier. Et puis la Balance est le second. Le Verseau, vous êtes le 3e signe d'air. Donc vous êtes un signe tout à fait évolué dans le sens où vous avez maturé, vous avez acquis de la sagesse dans votre vie, ce qui vous permet de prendre du recul. Donc ce mois-ci, vous allez vraiment être dans cette énergie des Verseaux. Vous allez réussir à prendre de la distance par rapport à ce que vous avez vécu. Vous allez vraiment analyser les choses de manière objective, assez froide. Vous n'allez pas vous laisser envahir par vos émotions, ce qui est plutôt bien parce que la roue de fortune peut parfois amener des choses dans la vie qui nous font, au niveau émotionnel, beaucoup de remous. Donc là, c'est très bien que vous ayez ce roi d'épée au centre de votre mois de décembre. Ça montre que vous allez garder la tête froide et que vous allez trancher avec cette épée pour prendre des décisions qui soient justes pour vous, en ayant vraiment étudié, analysé dans le détail les points positifs et les points négatifs pour vous et votre vie. Alors, quel va être votre atout principal pour ce mois de décembre? Les Verseaux, votre atout principal. Et on va prendre aussi votre défi. Quel est votre challenge pour ce mois de décembre pour les Verseaux? Alors, votre atout pour ce mois de décembre. Eh bien, dis donc, vraiment, ça va déménager, hein, les Verseaux. Il va falloir vous accrocher un petit peu, parce que vous avez la tour. Alors, d'habitude, il y a pas mal de personnes qui ont un peu peur de cette carte, parce que cette carte, elle arrive de façon inattendue. C'est quelque chose qui vous arrive de façon surprenante, que vous n'aviez pas prévu. Cependant, l'énergie de la tour est reliée à l'énergie d'Uranus en astrologie, et qui est reliée à c'est votre gouverneur, hein, les Verseaux, c'est votre planète qui vous gouverne. Donc, quelque part, cette énergie de transformation est une chose qui fait partie de vous. Le Verseau est quelqu'un d'anticonformiste, qui n'aime pas faire les choses dans la norme et qui aime surtout changer, évoluer, et qui n'hésite pas à mettre un coup de pied dans la fourmilière pour changer les dogmes et les croyances et les valeurs qui sont établies par la norme. Donc on voit que c'est cette énergie-là qui va être votre atout pour ce mois de décembre. Vous allez pouvoir vous servir de votre énergie de révolte contre les croyances que vous avez peut-être depuis très longtemps. Parce que la tour foudroie le haut de la tour, vous voyez. Donc ce n'est pas des choses concrètement qui vont arriver au niveau du corps, au niveau physique, ce sont des événements inattendus et des transformations soudaine au niveau de votre esprit, au niveau de votre psychologie, donc de vos croyances et de vos valeurs. C'est ce que je vous disais au début, hein, changer. Vous allez vraiment être dans cette énergie d'envie d'évolution et de changement au niveau de vos croyances, de vos valeurs, de votre psychologie, de votre philosophie de vie. Alors, votre challenge, votre défi, ce qui pourrait vous bloquer. Alors, le 4 de bâton nous parle d'une énergie où on célèbre la vie de façon légère avec les amis qui sont autour de nous. Donc ce 4 de bâton, ce mois-ci, ça va être un défi dans le sens où justement vous allez être tellement dans une énergie de changement et d'évolution, j'entends au niveau relationnel, puisqu'ici on retrouve Vénus, que vous pourriez peut-être éviter les moments plus conviviaux avec vos amis et votre famille. D'autant plus que décembre, on va être dans un mois où on va célébrer les fêtes pour la plupart d'entre nous. Alors, votre énergie de changement, de révolte, d'envie de casser les dogmes, peut-être de transformer et de changer vos relations, va peut-être entrer en conflit avec ces moments où on vous proposera de vivre des moments plus conviviaux, plus simples, plus légers, moins dans la réflexion. D'accord? Donc, le défi pour vous ce mois-ci, ça va être à la fois de prendre vos décisions de façon tranchée, de garder l'esprit froid, mais en même temps, de ne pas tomber, ne pas sombrer profondément dans ces analyses et dans cette envie de révolte qui peut parfois vous amener aussi à la colère, mais d'essayer de rester quand même dans une énergie plus légère de partage et de convivialité. Alors, on va aller voir maintenant domaine par domaine, si on retrouve ces énergies de changement pour voir un petit peu dans le domaine qui sera plus concerné. Bien que là, on voit que c'est quand même vous, votre personne, hein, qui a envie d'évoluer. Allez, donc les Verseaux au mois de décembre au niveau amoureux et sentimental. Puis au niveau professionnel, au niveau intérieur et au niveau relationnel. Alors, au niveau amoureux, on a le valet d'épée. Donc, on voit qu'au niveau de votre vie sentimentale et amoureuse,
il peut démarrer, si vous êtes célibataire, vous pouvez démarrer une nouvelle relation sentimentale avec une nouvelle idée. Comme je vous disais, les épées sont le domaine des idées, des croyances et de l'esprit, de vos valeurs. Donc là, peut-être qu'au niveau sentimental, vous avez compris que certaines de vos croyances vous empêchaient de nouer une relation qui soit juste et saine pour vous. Donc peut-être que là, vous, comme vous êtes dans une énergie de transformation de vos croyances, de ce en quoi vous croyez et vous accordez de la valeur, ça va peut-être vous permettre de rencontrer une nouvelle personne avec qui vous allez rentrer dans une nouvelle relation. Si vous êtes déjà en couple, cette énergie du valet d'épée nous fait nous comprendre que dans votre couple, eh bien, comme vous avez fait ce travail de changement de vos valeurs, vous avez rééquilibré les choses en vous pour vous les sortir de cette cage dorée. Vous avez donc une nouvelle idée. Vous avez pris la décision de changer certaines choses et dans votre couple, vous allez mettre en place une nouvelle façon d'être en couple. Peut-être que vous allez envie, si par exemple, je ne sais pas, je prends un exemple, vous êtes en couple marié, vous avez des enfants et vous partagez moins d'activités avec votre mari ou votre femme. Peut-être que vous comprenez que vous vous êtes enfermé dans cette vie familiale et vous avez en fait envie de renouer avec vos loisirs, vos sorties et donc vous mettez les choses en place avec votre compagnon, votre compagne afin de retrouver ces énergies de sortie, de plaisir, de partage et de joie et de convivialité. Voilà peut-être un changement que vous pouvez mettre en place dans votre vie de couple. En tout cas, ce valet d'épée nous montre que ce sont les prémices d'un changement. Le valet est une énergie de démarrage. Donc vous êtes en train, tout juste les Verseaux, de mettre en place ces changements au mois de décembre. Au niveau professionnel. Alors, au niveau professionnel, on a le 7 de bâton. Donc là, le 7 de bâton nous montre que autour de vous, dans votre travail, il y a beaucoup d'énergie et des personnes qui vous disent, qui ont envie de se mêler de comment vous faites les choses. On voit que vous êtes entouré, les Verseaux, au mois de décembre, par beaucoup de personnes autour de vous. Vous pouvez peut-être faire partie d'une entreprise où il y a beaucoup de monde. Si vous êtes auto-entrepreneur, peut-être que vous travaillez pour beaucoup de personnes. Peut-être que vous êtes en lien avec beaucoup de clients, une clientèle qui est assez riche. On voit que vous avez beaucoup de demandes pour ce mois de décembre. On voit aussi peut-être qu'au niveau de votre famille, des personnes essaient de vous donner des conseils. En fait, en tout cas, on voit avec ce 7 de bâton que vous avez beaucoup de personnes autour de vous qui vous donnent leur avis, leur opinion. Tiens, tu devrais peut-être faire comme ci, ou tiens, pour gérer ce dossier, moi, si j'étais toi, je ferais comme ça. Vous avez beaucoup de ces énergies qui veulent se mêler, qui veulent entrer dans votre cercle intime, dans votre sphère intérieure. Et là, votre travail au mois de décembre, dans votre sphère professionnelle, vous allez avoir envie de vous protéger de toutes ces énergies autour de vous qui ont envie de se mêler de la manière dont vous menez votre travail. Vous allez être plus intériorisé et vous allez vous allez vous éloigner et vous protéger de ces énergies extérieures dans votre travail. Peut-être qu'autour de vous, il y a des conflits dans votre travail. Peut-être que vos collègues entre vous sont en conflit ou peut-être que vos collègues sont en conflit avec la hiérarchie. Vous baignez dans une ambiance où beaucoup de vos collègues de travail parlent sur ce qui se passe, se plaignent, sont dans les reproches et vous n'avez plus envie d'être dans ces énergies-là de tension, de reproches et de conflits et donc vous allez vous intérioriser pour vous tenir à distance de ces énergies que vous jugez négatives. Vous allez vous protéger. Au niveau intérieur, alors, au niveau intérieur, eh bien, ouais, là ça va, voilà, on a l'énergie du pendu, donc ça vient conforter tout ce que je vous ai dit depuis le début. Donc c'est vraiment au niveau intérieur que vous allez vivre de grands changements ce mois de décembre, les Verseaux. Le pendu, c'est une énergie qui nous montre que c'est un temps de pause. Alors, certes, ça va au contraire de ce que j'ai dit au début, c'est un temps de pause. Donc là, le pendu, vu que vous avez beaucoup d'énergie d'action et de changement, je l'entends plus comme le moment est venu pour vous de voir les choses différemment. Voilà, on vous demande ce mois de décembre, les Verseaux, de voir les choses différemment, de les voir sous un autre point de vue. Vous voyez ce pendu, il est accroché mais il n'est pas lié à l'arbre, hein. Il peut se détacher s'il a envie. Simplement, il se pend par les pieds afin d'avoir un autre regard sur la situation. Donc peut-être que vous pourrez avoir un autre regard sur votre vie relationnelle, votre vie de couple, sur votre relation au niveau du travail. Parce que vous voyez, là, il y a des conflits au niveau du travail. Alors, peut-être pas vous directement, mais en tout cas, vous baignez dans des énergies de conflit. Donc, j'ai hâte, je vais voir tout de suite celle-ci
Ça, c'est au niveau relationnel. Donc, la reine de Pentacle, voilà, au niveau relationnel, donc ça ne touchera pas le niveau relationnel. On voit qu'au niveau relationnel, vous êtes dans une démarche avec la reine de Pentacle où vous allez quand même être dans la construction de vos relations pour qu'elles soient stables, pérennes et qu'elles soient sereines aussi, surtout dans l'harmonie. La reine de Pentacle est une énergie qui prend soin des autres, qui est stable, d'accord, sur laquelle on peut se reposer. Si on a besoin d'un conseil pratique, on va faire appel à cette reine de Pentacle. Vous êtes dans une énergie, les Verseaux, où au niveau relationnel, vous pouvez apporter des bons conseils à vos amis de façon très pratique. C'est-à-dire, s'ils ont un problème de santé, vous allez être capable et à même de leur proposer, de leur conseiller l'adresse d'un bon médecin. Ou alors, pour sortir, vous allez avoir l'adresse d'un bon restaurant. Donc, avec vos relations, vous êtes dans une énergie de construction stable et solide. Donc, vos changements ne concernent pas vos relations amicales, en tout cas. Ça va plutôt concerner vos relations professionnelle et votre relation sentimentale. Donc cette énergie du pendu au niveau intérieur vous pousse à voir les choses différemment dans votre couple si vous en avez un, dans votre façon d'être en relation amoureuse si vous êtes célibataire. Voyez un petit peu votre manière d'entrer en relation et les croyances que vous avez sur la façon dont il est bon d'avoir une relation pour vous. Est-ce que ça résonne toujours pour vous? Est-ce que c'est toujours juste ce en quoi vous croyez? Réfléchissez-y. Et puis, vous allez aussi peut-être voir les relations avec vos collègues de travail d'une manière différente. Peut-être appréhender justement, comme je vous disais, peut-être que jusqu'à maintenant, vous preniez part à ces énergies de conflit. Vous aussi, vous étiez dans le combat pour vos droits, par exemple. Et aujourd'hui, vous avez décidé, au lieu de nourrir ces énergies de conflit, plutôt de nourrir le nouveau monde dans lequel vous avez envie de vivre. Donc vous n'allez plus être dans des énergies négatives, mais plutôt dans des énergies de construction positive. Bien, on va prendre une dernière carte de tarot pour aller voir dans quelle énergie vous serez à la fin du mois de décembre et donc comment vous allez aborder cette nouvelle année 2024. Alors, elle est tombée tout de suite. Alors ici, les Verseaux, on a l'énergie du 5 de Pentacle. Donc on voit à la fin de ce mois de décembre que vous allez être dans une énergie, vous allez plutôt faire le point sur vous, avec ce 5 de Pentacle qui est une énergie de repli un peu sur soi, pour voir ce que vous avez en vous, quelles sont les compétences, les atouts que vous avez concrètement en vous et que vous pouvez diffuser au monde. Vous allez dépasser cette énergie parfois de manque, cette peur du manque, d'accord? Cette peur du manque, elle ne va plus vous parler. Vous allez vraiment travailler sur cette peur du manque. Donc c'est peut-être ça que vous allez transformer au cours de ce mois de décembre, les Verseaux. Cette peur du manque qui parfois peut nous faire ressentir le fait d'être rejeté peut-être par nos collègues de travail, le fait d'être rejeté en amour, ou en tout cas d'être en manque dans la relation amoureuse. Peut-être qu'on est dans une énergie, les Verseaux, où souvent on se rend compte que cette chose nous manque ou cette autre chose nous manque. Parce que les Verseaux, vous êtes quand même une énergie très idéaliste. Vous avez des grands rêves, des grandes idées de vie. Donc, mais ces grandes idées-là, parfois, peuvent générer aussi de la frustration, puisque vous êtes dans l'attente de voir arriver ces grandes réalisations. Et quand ça n'arrive pas, vous pouvez éprouver de la frustration. Donc, à la fin de ce mois de décembre, vous serez vraiment dans un travail sur cette peur du manque qui peut parfois vous amener de la frustration. Vous allez faire évoluer et transformer cette peur du manque en justement essayant de voir les choses de l'autre manière, donc voir le verre à moitié plein. Vous concentrer sur ce que vous avez déjà et essayer d'accueillir ce que vous avez en vous disant tiens, je suis heureux parce que je vis dans un appartement, je suis heureux parce que ce travail-là me plaît, même si les collègues avec qui je suis ne correspondent plus aux valeurs que j'ai, ce travail-là quand même me plaît. Voilà, donc essayez de voir le verre à moitié plein pour traverser ce 5 de Pentacle qui donc nous parle de cette peur du manque. On va tirer, je vais piocher pour vous une carte de l'oracle animal pour voir quelle est l'énergie de l'animal qui vous accompagne pour ce mois de décembre. Donc l'énergie, l'animal, quel est son conseil? Quel animal a un conseil à vous donner pour cette transformation, les Verseaux? Quel animal va pouvoir vous aider dans la transformation que vous allez mettre en place pour ce mois de décembre 2023? Allez, un animal, s'il vous plaît. Hop, je le prends. Eh bien voilà, c'est exactement ce qu'on vous disait. Ici, vous avez l'énergie, l'esprit de la souris
qui vous dit occupez-vous des petites choses. Donc là, cet animal de la souris vous dit de justement vous concentrer sur ce que vous avez déjà. Même si ce sont de petites choses, vous les avez déjà. Donc concentrez-vous sur ce que vous avez acquis pour être dans une énergie d'abondance. Et puis du coup, l'abondance attire l'abondance. Le manque attire le manque. Donc, si vous êtes plutôt focalisé sur les petites choses du quotidien, les plaisirs que vous avez, hein, comme je vous disais tout à l'heure, parce que vos énergies de transformation et de changement, je vous ai dit, font que vous n'allez peut-être pas aller suffisamment dans les plaisirs et la joie de vivre. Les plaisirs simples, le partage, la convivialité. Donc restez aussi dans les petites choses comme ça. Et puis, l'énergie de la souris elle ronge, elle va dans le détail. L'énergie de la souris vous dit d'aller quand même voir dans le détail les choses que vous avez envie de changer dans votre vie, que ce soit dans votre relation amoureuse ou dans votre travail. Je termine avec une petite carte de l'oracle des runes que je vais vous lire pour savoir quel est le message qu'on voudrait vous transmettre. Allez, le message pour les Verseaux pour ce mois de décembre, il est venu tout seul. Eh bien, ça reste dans l'esprit, je vous le lis. Cultive ta sérénité et ta joie. Grâce à elle, ta simple présence désamorce toutes les tensions. Les conflits n'ont pas toujours besoin d'être résolus dans l'effort. La tranquillité d'esprit et le temps sont parfois de bonnes clés. Donc c'est exactement ce que je vous disais. Je pense que vous avez envie de vous extraire des énergies de conflit qui sont autour de vous, que ce soit dans votre travail ou peut-être l'enfermement que vous vivez dans votre relation de couple ou votre relation familiale. Donc, vous n'avez pas besoin de faire des efforts surhumains pour que ces conflits soient réglés. Prenez le temps, comme ce pendu, de vous retirer un petit peu du monde, de voir les choses différemment et restez dans cette sérénité de reine de Pentacle qui va vous apporter de l'harmonie, de la joie et de la tranquillité d'esprit. Chers Verseaux, je vous souhaite un très beau mois de décembre. Je vous souhaite également une belle fête de fin d'année, et de passer de très bonnes fêtes entourés de vos proches et des gens que vous aimez. Voilà, je vous souhaite à tous beaucoup de bonheur surtout et beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt.